Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 8 mars. Mardi 8 mars. Que nous dit-on? Que nous dit-on? Mars et Vénus booste vos humeurs, de l'énergie. Soyez alerte pour trouver des solutions à votre plan. Allez de l'avant avec un objectif. La fois. Avec un objectif. Énergique ce mardi. Mars et Vénus. Mars et Vénus, Mars le combatif, Vénus le relationnel. Pfiou, efficace. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien cette semaine. Nous avons pris le vice-versa. Parce que voilà, il faisait beau encore aujourd'hui, et puis ce matin, et puis là, c'est tout gris si on regarde la météo. Apparemment, elle va faire moche pendant les 10 premiers jours. Prochain jour, donc je vais pas la regarder. Voilà, tout simplement, je vais arrêter de regarder la météo. Ça ne sert à rien. L'empereur dans ce versa, du vice-versa. Dans le fort intérieur. Ce qui m'est venu en tête là, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est ça qui m'est venu en tête. Parce que pour moi, l'empereur qui donc gère, qui est le symbole de l'autorité, gérer ses affaires, quand il regarde vers l'extérieur comme ça, il a complètement conscience de son pouvoir et il aimerait, c'est pas forcément l'étendre, mais trouver d'autres choses à accomplir ou trouver d'autres terrains, d'autres territoires à comprendre. Le 2 de denier, les options. Cavalier de bâton, la motivation qui peut être... Ah, c'est drôle. Qui peut être complexe à avoir, aussi bien que les outils. Le 4 d'épée, faire son deuil, la purge. On a le chariot au milieu. On commence par l'empereur, on finit par le chariot. On voit bien que vous avancez. C'est drôle. Je dis c'est drôle parce que j'ai pris le vice-versa. Et quand je fais mon petit laïus, vous savez, je pose toujours le deck là. Et là, c'était cette carte-là. C'était la carte du 7 d'épée. Et c'est une carte qui est assez... C'est une carte où c'est parfois compliqué de trouver de le positif dans le 7 d'épée parce que au final, le 7 d'épée, c'est quand même un voleur. Hein. Il vole les épées. Il n'en a cure de savoir ce qui se passe pour les autres. Il va prendre les épées pour lui. C'est très stratégique. C'est les choses dans le secret. Et donc, je me suis dit, non, je vais pas la laisser sur le dessus. Et bah, si, Magali, elle avait besoin de sortir en ce mardi. Il y a des choses que vous passez sous silence. Je pense que c'est intéressant de voir qu'on a toutes les cartes qui sont de dos. À part notre 4 d'épée, mais le 4 d'épée, la purge. On voit bien qu'il y a des choses qui se font. Et souvent, on ne sait pas pourquoi... Lui, il se repose. Est-ce que c'est parce qu'il a perdu? Est-ce que c'est parce qu'il en a eu assez? Est-ce que c'est parce que, vu que la guerre fait rage derrière, il reprend des forces pour pouvoir continuer? On a le sentiment qu'en ce mardi, de toute façon, vous avancez avec ce chariot. Il y a une situation qui progresse. Ce que je trouve intéressant. Et je vous l'ai dit de toute façon pour le tirage du dimanche, il y a quelque chose qui arrive, que ce soit... voulu ou pas, dans les énergies qui amènent quelque chose. Mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément, vous, d'action à faire. Alors, j'ai regardé les commentaires tout à l'heure et il y a une dame qui dit « Oh bah alors, je pense que c'était un peu sarcastique, je me trompe peut-être, mais... » Elle me dit « Oh ben j'attends avec impatience tout ce qui doit m'arriver. » Il doit vous arriver rien du tout, madame. Je vais pas l'écrire dans le commentaire parce que ça va être trop long. Il y a certaines personnes qui se trouvent dans des positions où il va leur arriver des choses, où il doit, à vous par rapport au tirage, si vous attendez quelque chose, des cartes, alors qu'il ne se passe rien dans votre vie, ça va pas tomber du ciel. Je pense que les gens doivent bien comprendre ça. Les tirages de cartes, c'est pas des prédictions qui sont personnelles à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à part si vous demandez quelque chose très clairement, des tirages généraux, ça colle à une situation si vous êtes déjà dans la situation. Ça arrive pas du ciel. Je sais même pas comment exprimer ça.
Mais pour ceux, en tout cas, qui sont dans une situation, parce que je repense à ces deux as, on avait l'as de cœur, l'as de coupe et l'as de denier dans ce tirage du dimanche, où il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des options et pourtant là on a le sentiment qu'avec ce cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton traditionnellement vaillant, combatif, créatif, sur le dos d'une licorne, rien que ça, bien décidé à trouver des solutions, à amener de la communication, à ouvrir les portes avec le pied, bam, un vrai cow-boy. Et là, ce vers quoi il s'avance, c'est plutôt litigieux. La foudre, l'orage, et pourtant il y va hein, avec grand courage. Mais c'est ça que j'ai comme sentiment cette semaine. C'est que les énergies qui sont autour de vous, on voit bien avec ce 2 de denier qu'elles vous offrent des options. Mais il y a quelque chose d'hyper réceptif. Un peu comme si on vous montrait un chemin et qu'on vous dit tu as le choix de prendre ce chemin ou pas. C'est toi qui vois. Il y a quelque chose, c'est étrange parce que pourtant avec le chariot, c'est loin d'être passif, mais quelque part il a déjà fait tout le travail, le conducteur du chariot. Maintenant il avance parce qu'il sait que c'est le seul chemin c'est devant, mais il a déjà fait tout le travail et il y a quelque chose qui est autour. Alors oui, faites attention aux communications, faites attention. Parce que ce 4 d'épée, pour moi, c'est toujours... Je vous le dis, hein, j'appelle ça la carte du boomerang. Si on fait pas la paix avec certaines situations, mais surtout si on va pas complètement au bout et si on prend pas le temps de se régénérer, on va se traîner ça et ça va nous revenir à un moment donné dans la figure. C'est un peu comme si vous étiez en train d'assainir une rivière pour qu'elle coule mieux, pour que ce soit plus... Et ça prend du temps, mais c'est aussi le moment où on est obligé d'accepter que pour qu'elle soit purifiée, il faut aller jusqu'au bout du processus. Et il y a quelque chose, je vais prendre une dernière carte pour ce 7 d'épée, parce que comme vous le voyez, 7 d'épée... Il prend toutes les épées, enfin il prend pas toutes les épées, il en laisse 2, mais il en a cure de savoir si les gens vont en avoir besoin. Il y a quelque chose de très, c'est mon but, c'est mon objectif à moi. Rien ne va m'arrêter et tous les moyens sont bons. Là on est en train de se dire peut-être que la bataille est terminée. Vous voyez, on a un crâne ici, peut-être que la bataille est terminée effectivement, et qu'il les récupère parce que sinon elles vont se perdre. Il y a en tout cas beaucoup de discrétion en ce mardi. Mais je pense que c'est parce que vous n'avez pas le choix, parce que là, quelque part, vous ne pouvez pas faire les choses tambour battant, et vous progressez de toute façon. On va prendre l'Illuminated Tarot. Le 2 de denier, l'organisation, vous voyez bien qu'il faut quelque part que vous mettiez les choses qui sont primordiales en premier. Il y a quelque chose de très... J'essaye de jouer avec tout, j'essaye de contrebalancer certaines possibilités avec d'autres. Je dois trouver un certain équilibre entre tout ce que j'ai envie de voir arriver et tout ce que j'ai envie de voir se développer. Mais à tout moment, ça peut se casser la figure et je peux perdre certaines options. Il y a parfois l'idée avec ce 2 de denier qu'on ne fait pas assez de place pour quelque chose en particulier. Et là, il est tellement décidé à montrer ses capacités, vous voyez, aux gens qui sont en haut. Il est sur un pied, il jongle. Il peut jongler de cette manière avec ce 8 de manière infinie, mais en fait, non, pas forcément. S'il y a un coup de vent, il y a quelque chose qui lui arrive. Il y a une question, il y a une image, il y a une idée d'apparat. Et c'est pas du tout faire semblant parce qu'il sait très bien jongler avec tout ça. Il y a quelque chose de... Je sais que je suis... Et en plus, avec l'empereur, vous voyez bien que vous êtes en pleine capacité de vos moyens.
Non, c'est pas ça le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, il y a quelque chose qui, je pense, il y a quelque chose, je sais pas si c'est qu'il faut abandonner ou il faut se focaliser sur autre chose. Parce que là, on passe des options que vous avez dans les mains déjà, surtout avec cet empereur, avec cet orbe dans sa main, à de l'action. Et enfin, l'action, je suis pas convaincue que vous puissiez la mener à bout, mais la réflexion, oui. Et on a l'impression que vous passez quelque chose sous silence. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 7 d'épée? Je pense qu'il y a des choses qui se font plus claires. Mais pour moi, le 4 d'épée, c'est toujours qu'on a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui est sorti de l'équation. On a le chariot à nouveau. C'est drôle, j'ai pris ce jeu qui est le jeu de 56 cartes, donc certaines cartes. Donc ça, c'est un 7 de pique. Le 7 de pique représente le 7 d'épée et le chariot. Eh ben, j'en reste sans voix. Vous savez quelque chose, et vous savez qu'il y a une façon et une seule, effectivement, de continuer votre route. Mais c'est drôle parce que, et d'une, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas forcément fier, et de deux, que vous n'en êtes pas forcément sûr, alors que pourtant l'objectif, il est bien là, il est bien évident. Mais on a le sentiment qu'au lieu de faire et de prendre des décisions, faire des choix, avancer d'une manière déterminée, vous attendez qu'il y ait quelque chose qui arrive et presque qui vous aide à prendre une décision. Comme je vous le dis, le chariot, il a bien travaillé. Il a bien travaillé pour pouvoir... Il y a quelque chose pour pouvoir justement continuer à progresser. J'aime beaucoup cette carte dans le vice-versa parce que derrière, on voit que le chemin est en train de se décomposer totalement et il y a l'infini en dessous, hein, il y a l'univers, il y a le cosmos. Donc il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'avancer. De toute façon. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous êtes plutôt confortable avec ce que vous avez dans les mains actuellement, mais qu'étrangement, vous préféreriez... Et je ne sais pas si c'est de la spontanéité, mais en général, le cavalier de bâton, c'est des énergies qui sont très dans le présent. Et je pense que ce feu que vous portez, au final... Vous savez pas effectivement si vous voulez le mener à bout ou pas. J'allais dire, vous préférez dormir dessus. C'est une expression anglaise aussi. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce tirage et dans les intentions. Parce que vous gérez la situation et vous le savez au final que votre envie... Vous avez juste à la poser, à la proposer, j'ai envie de dire, et pourtant vous jonglez toujours. Alors est-ce que vous gardez en vous des appréhensions que vous ne communiquez pas? Est-ce que pour vous c'est une nouveauté parce que le 7 d'épée à l'envers c'est aussi un rite de passage? On essaye quelque part de provoquer le changement, de se mettre dans des situations inconfortables personnellement pour justement expérimenter avec de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous voudriez vraiment, alors avoir un signe, c'est clair, mais dans vos intentions et dans vos actions, c'est un peu comme si vous arriviez sur la pointe des pieds en attendant et en espérant qu'il y ait comment on appelle ça, un festival de félicitations quand vous arrivez, alors que vous arrivez sur la pointe des pieds, très discrètement, en n'étant pas sûr que vous voulez être là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui, au final, ne peut pas vraiment fonctionner. Et pourtant, avec ce chariot, les énergies avancent. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.